Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci je vais parler des plus bons moments, des plus beaux moments de tarot et d'oracle en fait, de cartes de l'année dernière. Alors mes plus bons moments, alors c'est tout d'abord les moments que je passe à faire des tirages. J'ai fait plein de super tirages l'année dernière, j'ai eu des gens fantastiques, surtout des femmes d'ailleurs, ouverts, intelligents, capables de recevoir et de transformer tout ce qui pouvait être donné comme message à travers les cartes. Et pour moi, ça fait partie des très très bons moments de tarot et d'oracle, puisque j'utilise un petit peu les oracles aussi quand je fais des tirages. Et voilà, c'est des moments un peu de grâce pour moi parce que je fais tout un rituel avant donc pour me poser, pour en fait, comment dire, oublier qui je suis un petit peu et juste utiliser la partie qui reçoit les messages et qui les transmet. Et donc il y a quelque chose comment dire, de bizarre et d'assez extraordinaire qui se produit quand je fais les tirages. Et chaque fois, je suis, comment dire, époustouflée par la magie de la vie et puis époustouflée aussi par les gens qui m'ont demandé ces tirages, qui prennent, enfin surtout ces femmes, hein, j'ai eu énormément de femmes et les femmes d'aujourd'hui, je les trouve assez exceptionnelles, tout en train de travailler, enfin on est tout en train de travailler des choses hyper intéressantes, hyper importantes. Et c'est un vrai plaisir en fait d'accompagner des femmes. Voilà, puis c'est des femmes qui ont le courage voilà, d'investir de l'argent, d'investir du temps, d'investir de l'énergie dans quelque chose qui est important, mais qui n'est pas quelque chose de la vie de tous les jours. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Donc ça, comment dire, c'est des petits moments voilà, de bonheur. Et puis, deuxième chose, alors il y a des abonnés qui l'ont déjà vu, mais l'année dernière, il y a Très Daniel qui m'a proposé de d'écrire un petit oracle des fées, et un petit oracle tout simple, avec sur des petites cartes, avec des petits messages. Donc c'était une grande chance pour moi, une grande opportunité et un grand plaisir de le faire, surtout que j'ai pu le faire, enfin j'avais proposé que ce soit Célia qui fasse l'illustration de la boîte et du dos des cartes, parce que tout de suite j'ai visualisé enfin ce que j'ai visualisé, je savais que Célia, elle était capable de le faire, et donc bah, ça a été super parce qu'ils ont tout de suite dit oui. Bon, ça m'étonne pas parce que Célia fait des choses vraiment très belles. Et pendant pas mal de temps, j'ai travaillé sur les fées, sur le monde des fées. Donc j'ai fait des recherches. Je me suis connectée aussi à ces énergies de fées. Je me suis aperçue que, en fait, je travaillais déjà beaucoup avec ces énergies de fées parce que ce sont pas juste des fées. Pour moi, c'est enfin des fées comme on les voit dans Walt Disney, mais plutôt le petit peuple en fait. Et le petit peuple que l'on trouve dans la nature, que l'on trouve dans des endroits avec une énergie particulière. Et en fait, de me connecter à ça, à cette énergie particulière, à ces messagers, ça a été extraordinaire, et les messages en fait ont coulé très facilement. Enfin, ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais au départ. Voilà, alors il va sortir cette année. Je suis un petit peu impressionnée d'avoir mon nom sur une boîte. Mais à nouveau aussi super contente, ça a été une super belle expérience. Peut-être que j'aurai l'occasion de renouveler cette expérience. En tout cas, celle-ci a été vraiment géniale. Et puis voilà, de travailler avec les faits, de travailler avec cette idée de carte, de comment faire passer les messages, c'est-à-dire que ce que je peux recevoir comme message ou ce que je peux comprendre des messages, ou enfin bon, peu importe la façon dont on l'explique,
Après, il faut le traduire en mots pour que les messages soient intéressants et qu'ils soient facilement compréhensibles sur une toute petite carte. Donc ça veut dire avec peu de choses. Moi, j'avais envie de noter le nom des faits pour leur rendre un petit peu justice et que la personne puisse aussi se connecter, pas juste au petit message, mais aussi à la fée qui délivre ce message-là. Donc voilà, j'ai travaillé sur le différents types de fées, différents types d'énergie, avec par exemple l'effet des saisons, avec l'effet, on va dire, traditionnel des légendes. Donc j'ai fait, voilà, comment dire, j'ai utilisé un maximum de tout ce que ce petit peuple féerique pouvait nous transmettre comme message de sagesse et ça a été génial. Donc j'ai hâte de voir le coffret avec les petites cartes, de voir les magnifiques, enfin, la magnifique illustration de la boîte et du dos de Célia vraiment sur du papier. Voilà, et j'espère que ce sera, ce sera un projet qui aussi vous touchera et qu'il apportera quelque chose dans ce monde de la cartomancie et puis surtout de l'accompagnement. Hein. C'est pas pour faire du tout de la divination, c'est plus un petit jeu d'accompagnement avec des messages de guidance pour accompagner, soit pendant des moments de difficulté ou pour donner une sorte de thème pour la journée. Donc, je vous le présenterai bien sûr quand j'en aurai reçu un. Voilà, donc ça a été comment dire, les points forts les moments forts en fait de cette année de cartomancie, de cette année 2017 de cartomancie. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!